vous à tous et à j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques prolongé. On va parler Bitcoin aujourd'hui. Shorter ici revient à être contre-tendance, on va bien sûr en parler dans cette vidéo. On avait parlé dans le live par rapport au RSI 14 vis-à-vis de l'action price, ça s'est confirmé, donc j'aimerais qu'on en parle ensemble, qu'on y revienne. Et on va parler également d'un ETF tout nouvellement créé, que tout le public va s'arracher et je préconise de ne pas s'y approcher. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur dans l'onglet documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Impossible de prévisualiser le fichier. Ah si, ça y est, ça arrive. Vous pouvez le télécharger, c'est un petit PDF d'une vingtaine de pages, très facile à lire et très facile à appréhender. Je reviens sur le Discord, j'ai beaucoup fait rire Atlantide, juste ici, par rapport à une petite fractale qu'on avait vue ensemble vis-à-vis du RSI en 14 périodes. Dans le live, c'était vendredi, vis-à-vis de l'action price. Comme j'ai vu une confirmation juste ici, donc je vous l'ai mis en grand. C'était juste là, voilà, on va le mettre en grand. On a eu la confirmation, en réalité, ce petit breakout par rapport à ce falling wedge. Et je pose la question, est-ce que RSI serait en avance, RSI est toujours un oscillateur de force, que ce soit acheteuse ou vendeuse. Et généralement, on peut avoir un tout petit temps d'avance. Je suis actuellement en daily. On était juste ici. On conserve bien cette petite trendline par rapport à notre rising wedge. On attendait donc une confirmation, une acceptation, une accélération potentiellement à la baisse. Ou dans l'autre sens par rapport au RSI, un falling wedge juste ici, une acceptation et une accélération qui a gagné les boules, tout simplement. Donc je suis heureux de t'avoir fait rire, j'espère juste que tu n'étais pas en short x50 et que tu n'étais pas surexposé. Voilà, complètement validé, complètement orienté, donc c'est plutôt agréable à observer. On va le reprendre ici juste en daily, ça a parfaitement été réalisé. On a eu ce petit breakout, on vient de dépasser les 30 000 $, c'est juste formidable. Maintenant ce qu'on attend, c'est de voir si les médias traditionnels en parlent. Tout ce qui est média mainstream ou spécialisé, ça va être du CoinTips ou du Coin, je sais pas quoi, CoinDesk ou Crypto plus News ou BFM Crypto, on s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe sur TF1, c'est que ça passe sur CNN, c'est que ça passe sur France 2, c'est que ça passe sur M6. Et tant que ça fait pas ça, eh ben, ça sert strictement à rien de s'enflammer, puisque en réalité, ça veut dire qu'ils ne s'imprègnent pas de la news. Donc généralement on a une forme d'acceptation au-dessous des 30K et une accélération, et là logiquement les médias vont s'en emparer pour potentiellement prendre nos profits dans la montée. Ici vous l'avez vu par rapport à ce toute petite et hop, breakout complètement validé, et on vient faire et confirmer quasiment ce falling wedge juste ici. On aura la confirmation et l'annulation de toutes ces divergences baissières. Quand on viendra s'affranchir en dessous des 72 par rapport à notre oscillature bornée, tout simplement. Pour l'instant, je n'invalide pas les divergences baissières, tout simplement. Elles se continuent, elles poursuivent en réalité. Donc vous en avez accumulé. On attendra tout simplement. Alors au niveau de l'action price, c'est bon, mais je les invaliderai lorsqu'on viendra chercher en fait au-dessus des 72 au niveau de notre oscillateur. Pourtant, c'est clairement pas le cas. Voilà, rien de plus à dire, hormis que les boules ont gagné. On en avait dit depuis quelques temps maintenant. Ici, c'était bear si on venait à clôturer et accepter en dessous des 26 500 $. C'était boule si on venait clôturer et accepter au-dessus des 29 300 $. Donc actuellement, c'est plutôt les boules qui sont en contrôle de ce momentum. La tendance reste haussière. C'est haussier. Donc on joue les hausses, bien évidemment. Je ne voulais pas voir de dip. Formidable. Aucun dip. On vient à la construction. Boum. Certains crieront au breakout. Si vous souhaitez shorter ce marché, partez du principe que vous alimentez mes gains. Voilà, je suis actuellement en longue. Si vous décidez de shorter à contre-tendance ce Bitcoin, vous alimenterez mes gains. C'est un peu brutal, mais c'est clairement ce qu'on observe. Donc si vous voulez éventuellement jouer la contre-tendance, vous attendez vos confirmations. Une latéralisation, une acceptation et une réintégration. Voilà, les réintégrations seront potentiellement des opportunités de short en contre-tendance. Et nous, les boules, c'est quoi? C'est de vous déborder. En somme, je suis en grande time frame, mais on peut passer en 30 minutes ou en 1 heure si vous voulez. Acceptation, réintégration. Notre objectif, nous les boules, c'est de venir vous déborder. Tout simplement. Mais tant que vous n'avez pas ce type de choses, généralement les profits seront pris. Donc logiquement dans une toute petite zone de rechargement de vente et potentiellement les shorts seront encadrés ici. Attendez vos signaux, bien évidemment. La contre-tendance est le trading le plus difficile à appréhender. Côté Ichimoku Kinkoyo, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il faut juste faire attention par rapport à ça. On y va. Un petit... Une résistance, on peut dire dynamique si vous voulez, c'est par rapport à la Chikuspan. Juste ici, on l'avait vu ensemble, il n'y avait pas de problème avec ça. Hop, on est en train de breaker, on est en train de bloquer tout simplement sur notre Kinjun par rapport à notre Chikuspan. Est-ce que ça fait office de résistance dynamique? Oh oui, tout simplement, j'aurais préféré qu'on vienne un tout petit peu plus haut avant d'aller bloquer sur les 33 000 $, 32 000, voilà, 33 000 $, target des guests. Bon bah finalement, on n'est pas venu chercher ma target
pour le moment, mais certains diront éventuellement des continuations en AB égale CD, tout simplement AB égale CD, et on pourrait sans problème venir s'échouer sur le premier arrêt, sur les 36 000 $. C'est ici que je prendrai mon plus gros tech profit vis-à-vis du long que j'ai actuellement. Donc AB égale CD, et dans mon sens, tout simplement. Est-ce qu'on avait déjà fracassé en fait cette petite résistance entre guillemets de prix, hein, une résistance dynamique? Oui, on l'avait fait déjà en 2019 et on y est en réalité en 2019, c'était juste là, et on avait eu donc une accélération au sein même du nuage, tout simplement. Accélération, pullback, moins que le premier arrêt, to the moon. Voilà, AB égale CD, complètement validé, pas de problème avec ça, et on était parti chercher ce qui correspondrait ici à peu près aux 42 000, 45 000 $ si on devait faire exactement la même fractale. En parlant de fractale, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant par rapport à ce qui s'était passé en 2019, parce que beaucoup en fait se retrouvent en 2019, et c'est pas une mauvaise chose, certains seront encore en 2015, pourquoi pas, c'est très cyclique, c'est très hiérarchisé, c'est très organisé, c'est presque du bon sens et simple à trader ce Bitcoin, alors que c'est complètement le contraire, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, puisque c'est très volatile. Et en réalité, on avait Bitcoin qui avait surperformé par rapport au crypto total. Donc j'ai corrélé Bitcoin ici au crypto total 2, donc Ethereum et tous les autres cryptoactifs qui sont actuellement référencés sur cet indicateur. Donc il n'y a pas les 20 000, je pense, cryptoactifs, mais on le voit très bien en fait, hein, où Bitcoin avait surperformé. On retournera sur la dominance de Bitcoin et vous allez voir qu'il surperforme également. C'est exactement la même chose juste ici. Si vous voulez complètement le confirmer, bah vous tissez en fait votre oblique ici. Vous voyez que Bitcoin a bien breakout et actuellement le crypto total 2, donc Ethereum et toutes les autres cryptoactifs, n'a absolument pas accéléré. Donc il n'a toujours pas cassé ses résistances au niveau du crypto total. Que ce soit Ethereum, hein, on le voit très très bien par rapport à Ethereum, il n'a absolument pas cassé ses résistances historiques aux alentours des 2030 €, dollars, pardon. Donc moi je prendrais un TP sur les 2000, juste en dessous, hein, voilà, vers les 2000, un tout petit peu en dessous des 2000 $. Donc je suis quasiment monté, je sais même pas si non, j'ai pas reçu de confirmation, non. De 1940, je crois pas, je crois que je dois être à 92 quelque chose, ou 96. Bon, vous penserez à moi si ça vient à 2000 $. J'aurais pris un premier TP sur mon long actuellement sur Ethereum. Je ne peux potentiellement ne pas l'avoir, mais actuellement, je ne change pas ma stratégie, et puis j'attends que le marché vienne à moi, et j'espère bien qu'il viendra à moi. Pas forcément casser et accepter et accélérer au-dessus de ses précédentes résistantes, mais éventuellement, on peut essayer au moins de prendre un TP et de rendre ce trade gagnant, quoi qu'il arrive. Donc c'est exactement ce qu'on avait revu finalement vis-à-vis de Bitcoin par rapport au crypto total. C'était donc en 2019. Est-ce que ça va reproduire exactement la même chose? C'est pas complètement impossible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va côté dominance du Bitcoin, donc BTC.D, on vient de faire notre petit breakout juste là. Donc beaucoup crieront, ça y est, nos cryptoactifs, c'est pourri, Bitcoin to the moon. Pas forcément, puisque ça avait déjà été réalisé précédemment, une magnifique accélération entre 2018 et donc 2019, juste ici, jusqu'à août 2019. Donc on peut faire à peu près la même fractale, hein. Beaucoup le refusent, mais on refuse rien sur les marchés financiers, je suis désolé de vous l'apprendre. On peut très bien faire quelque chose comme ça, tout simplement. Donc oui, avoir un peu de Bitcoin, c'est bien, et quand on arrivera potentiellement là-haut, eh ben, on continuera à éventuellement vendre des Bitcoins, ou en tout cas prendre des profits sur Bitcoin, s'il est à 60 000 $, ou à 52 000 $, ou 51 000 $. C'est pas parce que la dominance monte que le prix monte, bien évidemment, et on réalloua peut-être un tout petit peu plus sur les cryptoactifs. Pour l'instant, j'attends tout simplement mes breakouts. Actuellement, je ne bouge pas. Je me suis juste dit, ça peut être intéressant de commencer à y réfléchir. Mais est-ce qu'on a accepté ici en weekly, en dessous un précédent lot? Non. Acceptation, tentative d'agression, breakout haussier. On ne bouge pas, on attend des confirmations. C'est toujours en 3 stades. Confirmation, acceptation, accélération. À ce moment-là, je vois un peu de Bitcoin et potentiellement, je peux aller chercher quelques cryptoactifs. Ethereum, Atom Cosmos, Solana qui rebondit bien, ou Ada Cardano qui rebondit bien, pourquoi pas. Mais actuellement, c'est pas du tout ce que je vois. Donc c'est ce que je croyais jusqu'à preuve du contraire. Finalement, je suis invalidé dans ma croyance, et je ne bouge strictement pas, tout simplement. Voilà, on crée des scénarios et on attend qu'ils se confirment. Confirmation, acceptation et accélération. Voilà, pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça. Demain, vous aurez un joli truc, ce sera le CPI, donc ce sera mercredi à 14h30, on sera extrêmement attentif. On espère que ce sera donc à 5,2 ou sous les 5,2. Sinon, si c'est à 6, voire au-dessus de 6, accrochez vos ceintures et on donnera potentiellement raison à Bank of America. Bank of America, ils sont réputés, je vous l'ai traduit en français, Bank of America prévient que l'économie américaine risque de se contracter au 2e trimestre. Bon, c'est à peu près le scénario qu'on s'était donné il y a plusieurs mois maintenant. Hein, fin 2e trimestre, début 3e trimestre, ça revient à peu près à ce que dit Goldman Sachs, ça revient à ce que dit BlackRock, ça revient surtout à ce que dit Jamie Dimon, le patron de JP Morgan.
Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, on est en train plus ou moins de toutes s'aligner. Toutes ces banques systémiques sont en train de s'aligner. Généralement, elles vous disent tout de suite ce qui est en train de se passer pour que vous vendez, voire que vous shortez, pour qu'elles continuent à faire pumper le prix jusqu'à ce que tout soit invalidé au niveau d'un scénario bear, et à ce moment-là, ils prennent massivement des profits. Il faut comprendre que Bank of America sont les plus sympas, si vous voulez, sont les moins à côté de la plaque par rapport à une forme de timing. Et je suis content d'observer qu'ils suivent mon timing. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur YouTube ou sur pas mal d'analystes financiers. Généralement, Bank of America, ils sont pas trop à côté de la plaque. En tout cas, c'est les moins à côté de la plaque. Bien sûr qu'ils jouent avec nos émotions, bien sûr qu'ils jouent avec les cours, bien sûr qu'ils jouent avec beaucoup de choses, mais généralement, ça tend à se produire. Dans une certaine mesure, bien évidemment. On attendra nos confirmations, acceptations et accélérations, quels que soient nos scénarios que nous avons envisagés. Donc je reste dans ce scénario-là. Pour moi, on reste haussier, la tendance reste haussière. Les boules prennent le contrôle et restent et conservent le contrôle de ce Bitcoin et de ce marché. Bah c'est voilà, rien de plus à dire. Et puis on irait chercher potentiellement target d'MS et objectif d'MS 42 000 $. Je continue avec quelque chose de très important. Ce soir, 21h, nous aurons un Cross the Edges par rapport à un tutoriel. Je pense que c'est 2666 avec je sais plus qui. Je sais plus où est-ce que tu l'avais mis. Mince, j'aurais dû le retrouver. Dans LibreAntenne, je crois que c'était pas là. Ah bah non, je sais plus. Où suis-je question? Ah, je suis désolé pour ça. Je le partagerai dans annonce de toute manière. Donc ce sera ce soir. Ah, je vais remonter un tout petit peu. Je pense que c'était en suggestion. C'était là ou pas? Je sais plus. Je suis désolé. Je sais plus où est-ce que tu avais mis ta proposition. Mais bon, ce soir, à 21h, vous avez Cross the Edges en tuto sur le Discord des rois du marché. Donc rendez-vous ici, 21h, et je mettrai une annonce tout simplement pour vous y inviter. En parlant de Cross, et il y aura un replay hein, pour les retardateurs ou pour ceux qui aimeraient y aller, ou le revoir dans Libre Antenne au niveau du Discord. Je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, le teaser de Cross the Edges est paru sur Timecare. Ouais, tout simplement. Donc je trouvais ça super intéressant de me remonter, ça a été passé par Cross the Edges. Vous avez tout simplement le petit teaser sur Times Square. Bravo à vous, hein, Cross the Edges. Franchement, c'est un projet français, je le recommande chaudement. Et puis c'est potentiellement un super projet. Ubisoft a mis des billes à l'intérieur. Donc j'espère que ça fonctionnera. Et en tout cas, je rappelle que Twani, je crois qu'il est dans le top 100 hein, des joueurs monde au niveau de Cross the Edges. Donc il vous éventuellement répondre à toutes nos questions. J'essaierai d'y être, bien évidemment. Et merci pour ces libres antennes. Et si vous voulez vous aussi organiser des libres antennes, n'hésitez pas, hein, c'est complètement fait pour ça. On avait déjà travaillé sur Ishimoku Kinkoyo, on avait déjà travaillé sur les Fibonacci, et bien là le troisième ce sera Cross the Edges par rapport au ce play and earn et non pas play to earn, tout simplement, puisque c'est important pour Cross the Edges, c'est play and earn, tout simplement. On finit par rapport à cette vidéo vis-à-vis de ceci. Thales, un gestionnaire de fonds, lance le premier ETF d'Europe sur les valeurs de la défense. Alors, on ne parle pas de moralité ici, hein. On parle finance et on parle psychologie et rationalisation. Voilà. Après, si vous ne voulez pas mettre des billes dans la défense ou parce que ça vous dérange, bien sûr, libre à vous. De toute manière, ça va potentiellement aller dans mon sens. Il ne faut pas y aller. Pourquoi il ne faut pas y aller? Parce que c'est au cœur même de l'actualité. On est en train de parler des conflits, encore une fois, sino-américains vis-à-vis de Taïwan. Il y a des exercices militaires qui sont en train d'encadrer tout Taïwan. Emmanuel Macron fait un petit dérapage, on ne va pas en parler ici. C'est pas très très grave. Après, il faut regarder entre les lignes, essayer de comprendre. On n'a juste pas le temps et pas vraiment envie de s'y intéresser. Mais partez du principe qu'au niveau de ce TTF sur les valeurs d'Europe, qui d'ailleurs ne sont pas des valeurs d'Europe, hein, c'est 60% américaines, on va y regarder juste après, je vous préconise très chaudement de ne pas vous y approcher. Ceci est exactement le même phénomène vis-à-vis d'un ETF sur les crypto-actifs. Un ETF sur le Bitcoin. C'est pas Either Rumor, Sell the News, et je vous explique pourquoi. Il ne faut pas y aller. Alors peut-être que je peux avoir tort, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Je dis juste que je n'y mettrai pas un pied. Pourquoi? Parce qu'ils vous font acheter les tops. Tout simplement. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF. Donc c'est magnifique, c'est très beau. Hein. Franchement, ils l'ont super bien packagé. Vonek, machin, la défense, le truc, capitalisation. Il nous fait un petit truc super beau par rapport aux nouveaux engagements vis-à-vis de l'Allemagne, par rapport au budget militaire, le budget de la France, le budget des Pays-Bas, le budget de la Suède, les budgets américains. Alors c'est vachement joli. Et on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a, tout simplement, de ce nouveau ETF qui sort là. Hein. D'accord? Donc vous pouvez éventuellement aller vous y risquer. Hein, les risques de perte sont, je pense, extrêmement importants. Pourquoi?
Vous avez du Thales, vous avez du Safran, vous avez du Palantir, on en avait parlé récemment de Palantir, qui peut potentiellement m'intéresser. Vous avez du Dassault Systèmes, avec des pondérations, voilà, 8%, 8%, 7%, 4% pour Avionics. Donc on explique que c'est du Thales. Non, non, hein, c'est 60% américain, c'est 20%, 21% France, plutôt intéressant. CAC 40 est plutôt en poupe. Et comprenez-le, hein, on met un abonnement de 21% sur les valeurs françaises, parce que CAC 40, nouvelle ATH. Et vous avez un petit peu de Royaume-Uni, vous avez du Singapour, de la Suède, de l'Israël, Allemagne, etc. En gros, cet ETF a choisi son camp. Hein. Donc ce n'est pas du tout, ce n'est pas pondéré par rapport à des potentiels camps, si vous voulez. Il n'y a pas de valeur chinoise, il n'y a pas de valeur asiatique, donc c'est occidentaux contre les autres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez choisi votre gagnant, vous avez choisi votre champion ici. En tout cas, cet ETF a choisi votre champion. Maintenant, on va juste regarder 3 valeurs. On va regarder Thales, par exemple, on va regarder Safran, et on va regarder Dassault, puisque c'est les valeurs françaises. Allons-y ensemble. Et pourquoi il ne faut tout simplement pas y mettre les pieds, tout simplement. Ils ont rumeur, sell the news, c'est parti. Thales, achetez ça. On achète ça, en fait. Hein. On achète quoi? On achète des ATH. Voilà. Thales, ATH, 140 $. On regarde Safran. Allons-y sur Safran, ça peut être intéressant. Safran est là. Super. On est très proche des ATH. Le truc, il est parti to the moon, très proche des ATH. On continue avec Dassault. Et c'est pas Dassault Systèmes, hein, c'est Dassault Aviation. Ils auraient pu être sympas. Hein. On aurait pu mettre du Dassault Systèmes. Regardez. Dassault Systèmes. Bon, on est entre les deux moyennes mobiles, ça peut être intéressant. Ok, c'est un petit peu bulesque. Non, 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 on met pas du Dassault Systèmes. On met du Dassault Aviation. Hein, on va regarder Dassault Aviation. Il n'est pas folle la guêpe, pardon. 2S. Dassault Aviation, juste ici. Boum! Allez, nouvelle ATH, to the moon, quasiment les 200 $. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais ce type d'ETF, c'est pour qu'ils prennent des profits, ces mecs-là. Voilà, c'est au cœur de l'actualité, et tous les vendeurs de peur, et on se fait vendre de la peur depuis des années maintenant, ça fait 20 ans qu'on nous vend de la peur, et ben c'est une aubaine pour les bombers de famille. Je ne préconise pas du tout d'y aller. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. Je dis juste que je connais ces situations de marché, et que si aujourd'hui je vous dis qu'il y a un ETF spot qui va sortir par rapport à Grayscale vis-à-vis de Bitcoin, et ben honnêtement je vous dirais, faites très attention et prenez vos profits. Parce qu'il y a des gros institutionnels qui vont pouvoir prendre des profits dans la masse. Dans la masse. Et c'est probablement ce qu'ils vont faire. Donc je pense qu'on n'est pas très très loin des tops au niveau de toutes ces valeurs de défense, pour être tout à fait franc avec vous. Et on vous expliquera, oui mais c'est à la fin de la guerre en Russie, et puis finalement Taïwan retrouve les couleurs, des accords de libre machin entre les États-Unis et machin, et vous allez voir tous vos Dassault Aviation, des Thales et des machins de la défense qui vont faire un truc comme ça. Et vous, sur votre thème, vous aurez perdu 25%. Et eux se seront gavés comme des gros cochons. Voilà. Et ils auront vendu les tops. Et vous, vous achetez les tops. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire par rapport à ce disclaimer. Donc ça peut paraître plutôt sympa. Et c'est toujours si vous avez des gens en fait de votre entourage qui disent barre-toi du Bitcoin, il y a un ETF où il y a des trucs sur la défense, va plutôt dans la défense, c'est ce qu'il faut. En fait, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. On est là sur la psychologie inversée. D'accord? Parce que c'est d'actualité. Actuellement, Bitcoin, c'est pas d'actualité. Et il fait son petit bout de chemin. Pour être tout à fait honnête avec vous. Au moment où Bitcoin et les cryptoactifs vont revenir au devant de la scène, et qu'il y aura des ETF dans tous les sens qui vont se créer parce que nouvelle régulation et parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, à ce moment-là, prenons des profits. Je ne dis pas que ce sera d'un claquement de doigts, je ne dis pas que ce sera immédiat, je dis juste qu'on va rentrer en phase de distribution sur ces valeurs de défense. Voilà, on peut marquer encore une fois d'un tampon rouge sur cette vidéo, et on peut regarder dans 6 mois ce qui va se passer sur ces valeurs de défense. Je pense pas que ça double up, pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que ça double. Voilà, pour ça. On finit juste sur une crypto actif, parce qu'en parlant de trucs que personne ne voit, ou que personne ne regarde, c'est Wing. Alors Wing, je m'étais exposé il y a très longtemps, j'aime bien cette petite crypto, c'est actuellement sur la blockchain Anthology, donc c'est complètement sous les radars, et c'était juste pour vous remontrer ceci, on en avait parlé il y a très longtemps, je vous en avais pas reparlé parce que ça ne s'est pas encore confirmé, mais la technique et l'OBV est parfaitement croissant, on quitte un enfoncement d'absurdité de survente ici, et vous vous rappelez qu'on avait fait cette espèce de mèche de la mort, et tout le monde a dit « Waouh, mais c'est incroyable, on avait parlé quelques jours avant ». Oui, parce qu'on avait exactement le même phénomène, vous vous rappelez ici, on avait commencé à augmenter ici au niveau de l'OBV, ça a explosé, on était en train de quitter un enfoncement d'absurdité de survente, et le machin, pouf, et ça avait fait gagner pas mal d'argent, beaucoup de personnes. Bon, bah c'est formidable, retour à la case départ. Hein, on prend rapidement nos profits, les fameux 110% lorsqu'ils se présentent, le machin il a fait x10, j'avais pris mes profits, hein. Exit ça, d'ailleurs. Et pourquoi tu me mets pas exit OK toi? Je l'avais pas fait. Donc j'ai largement pris mes profits, voilà, exit OK. Et là j'aimerais en fait peut-être remettre mes bénéfices, je peux potentiellement remettre mes bénéfices. Pourquoi? Parce que je suis en dessous
de mon deuxième investissement. Il y a beaucoup de questions dans ce sens-là par rapport à la stratégie des rois. Oui, Hermès, c'était gentil, mais j'ai acheté du Bitcoin à 22 000 $, est-ce que je peux racheter du Bitcoin? Non, tu es au-dessus de ton prix d'entrée. Généralement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On achète plutôt sur des latéralisations, sur une forme de plafond, de plat, si vous voulez. On achète horizontal et on vend vertical. Actuellement, bah, c'est plutôt horizontal. Bitcoin est plutôt vertical, donc on n'achète pas lorsque c'est vertical. Il reviendra très probablement chercher ses lots, tester ses supports au niveau de Bitcoin. Soyez patient, on a du temps et on a le temps chez les rois. Mais on a exactement le même phénomène par rapport à ce qui s'était passé précédemment. On continue à absorber au niveau de l'OBV, on quitte un enfoncement de survente et surtout, vous aimez les gaps? Bah moi j'aime bien aussi ce qu'on appelle des poches de liquidation ou des mèches de liquidation. Ces mèches de liquidation, dans le jargon d'investisseur, se dit qu'il y a 9 chances sur 10 que le cours vienne travailler au-dessus de ces mèches de liquidation. Voilà, il faut juste le savoir. Il y a 900 sur 10 qu'on vienne travailler au-dessus de ces mèches de liquidation tôt ou tard. Et comme j'ai bien l'impression qu'on est en train de travailler des bottoms sur une résistance point de contrôle, et ça fait très longtemps qu'on y est retourné, et on ne va pas chercher des précédents lots, donc à validation de cette explosion au niveau de liquidation, c'est si on vient faire un nouveau plus bas. Dès lors, si vous voulez potentiellement vous intéresser à Wing, prenez le temps, mais voilà, ça peut faire partie d'un bon candidat pour nous refaire exactement les mêmes choses que ça, voire venir travailler au-dessus de cette magnifique attaque de liquidation ou ce qu'on appelle des mèches de liquidation. Ça peut être considéré comme les gaps sur des actifs malheureusement peu liquides, mais généralement ça donne les signaux aux gros poissons. Et on voit bien que les gros poissons sont en train d'aspirer. En fait, depuis ce truc-là, regardez au niveau de l'OBV. Honnêtement, alors OBV croissant et prix décroissant. Généralement, ça aspire. Voilà. Et quand vous n'avez plus de supply et que d'un seul coup, vous pouvez faire pumper le cours, un peu plus que x10 là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut faire all-in, je ne dis pas qu'il faut faire des leviers x100 là-dedans, absolument pas. Vous pouvez potentiellement essayer de décrocher 1% de votre capital d'investissement, mais j'aimerais en fait qu'on le retrouve d'ici quelques semaines peut-être ou quelques mois pour voir si oui ou non ça s'est validé. Mais je remets mes profits en fait que j'avais gagnés sur les Exit 50 juste ici sur mon point de contrôle sur les 7 € ou 7 $ vis-à-vis de Wings. On verra bien si oui ou non je suis pas trop à côté de la plaque, tout simplement. C'est un petit peu comme les gaps. Et en parlant de gaps d'ailleurs, on peut y revenir très rapidement vis-à-vis de ces gaps. Il y en a un qui s'est créé ici, donc de avril 2023, tout simplement. Gap avril 2023. Est-ce que ça peut être considéré comme un gap de rupture ? Ou plutôt un gap de continuation. Pour moi, les gaps de rupture sont plus bas. Le gap de rupture est plutôt ici. On ne le voit pas très très bien, mais c'est clairement un gap de rupture et gap de continuation, gap de continuation. Les gaps de continuation sont menés à être comblés. Les gaps de continuation sont menés à être comblés. J'espère que j'ai rien oublié. Si, une dernière chose, c'est jusqu'au 18 avril. Malheureusement, on n'a pas fait les 1000 likes par rapport à la vidéo du live. Donc, si on dépasse les 1000 likes sur cette vidéo, avec grand plaisir, je vous offre une clé Nano X prochainement. Donc, on fera un petit giveaway pareil par rapport au truc vis-à-vis d'une clôture, mais je vous le dirai. Malheureusement, on n'a pas dépassé les 1000 likes sur le live. Donc, pas de clé Nano X pour cette fois-ci, mais c'est à charge en vente. Personnellement, j'en ai commandé pour vous et pour la communauté. Et actuellement, jusqu'au 18 avril, vous avez 30 $ ou 20 $ de BTC offerts, que ce soit pour une Nano X ou une Nano S+, ce sera donc jusqu'au 18. Vous avez mon lien si vous voulez éventuellement soutenir la chaîne, soutenir notre travail et les giveaways sont généralement les rewards d'affiliation sont redistribués à la communauté des rois. N'hésitez pas de passer dans le lien dans la description. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans les rois de Bitcoin.